Les figures chartistes du moment, nous sommes le 3 juillet 2022. On va essayer de voir tout ça, ça donnera un contexte dans lequel nous nous trouvons. Alors sur le GBP/USD, on est toujours avec cette idée de biseau descendant et on est venu casser ce biseau et on revient sur le biseau est à l'intérieur et dans ce cas-là, sur le plan chartiste, il y a des possibilités d'intervention, donc il faudra trouver quelque chose qui ne soit pas non plus en monthly, parce que là on est dans une grosse périodicité. En H1, on a vu qu'il y avait ce canal et il a été cassé à la baisse mais réintégré juste avant le week-end. Donc on pourrait se demander, est-ce qu'on va faire un petit peu quelques incursions en dessous avant de réintégrer vraiment, ou est-ce qu'on va complètement se retourner et toucher le plus bas? Bien, c'est la question qu'on peut se poser. Il y a souvent dans un canal parallèle une fausse cassure d'un côté pour une cassure de l'autre côté, mais c'est un scénario qui ne se répète pas non plus à chaque fois, donc attention, beaucoup de prudence sur le GBP/USD, on aura peut-être de quoi faire un peu plus tard. Euro-dollar, toujours cette idée de la parité à rejoindre avec ce triangle symétrique qui avait cassé ici et qui a fait une espèce de double creux, mais on pourrait continuer effectivement jusqu'à la parité 1 euro pour 1 dollar. On a eu du mal, on a frôlé ce plus bas et justement en H1 on voit que avant le plus bas, il y a le plus bas de ce biseau H1 qu'on a frôlé aussi. On pourrait donc continuer la tendance baissière. Quoi qu'il en soit, pour ce qui est des points d'entrée, pour l'instant, pas grand-chose. Sur le gold, on vient de faire une cassure et réintégration du triangle rectangle qu'on avait repéré. Et on va voir quelque chose d'intéressant qui s'est formé puisqu'on a tapé ce niveau ici. Donc 1 point, 2 points, 3 points. Cassure mais réintégration et il se pourrait que l'épaule inversée fonctionne quand même, c'est-à-dire on est autour de la ligne du coup, on pourrait remonter. Si on rezoome en H4, on voit que sur le gold on a un triangle rectangle maintenant, on avait pensé à un triangle symétrique potentiel mais ça n'a fait que descendre et nous on attendait effectivement la cassure de l'oblique et on attend toujours la cassure de l'oblique puisque là c'est pas très précis, c'est sur le même niveau avec un petit écart, donc ce qu'on attend c'est plutôt une cassure haussière et si on a une cassure haussière, là on envisagera effectivement peut-être quelque chose, mais sans cette cassure haussière, rien à faire sur le gold. Attendons de voir. Sur le S&P 500, eh bien on a toujours la tasse avec anse qui avait été cassée, on est revenu sous la ligne du coup, on avait repéré un niveau sensible d'après notre cas spécial, et puis finalement on remonte, on est sous la ligne du coup, donc prudence. Va-t-on réapparaître après le week-end au-dessus de la ligne du coup? Peut-être. Donc si on recasse la ligne du coup, il y aura peut-être des choses intéressantes à faire. Sur le CAC 40, il y avait le biseau descendant. On était rentré en position une première fois pour des considérations liées. Ici, c'était la flèche bleue à un cas spécial hard trade de longue périodicité et on avait envisagé un petit objectif compte tenu de l'ampleur du cas. On avait mis l'objectif du biseau, mais le point d'entrée par contre du cas spécial, et puis finalement on l'avait refermé suite au croisement de ce niveau, donc le niveau du gap, on est arrivé dans le gap et c'est un endroit sensible. Finalement un repli nous a permis de re-rentrer à peu près pour les mêmes considérations, mais avec un stop plus serré et toujours cet objectif du biseau descendant. Alors là on est sur le compte FX Pro où effectivement les gaps sont plus grands parce que la clôture des marchés dure plus longtemps, donc de 23h à 8h du matin. On va aller voir FTMO donc pour les brokers qui sont à clôture plus courte. 1 heure de clôture sur le FTMO, triangle rectangle qui ressemblait pas du coup au biseau de FX Pro. Et là donc on était rentré en position, on avait fermé plus vite juste sous le gap qu'on avait tapé, on avait tapé le niveau du gap ici. Voilà, quand on est revenu on a préféré fermer, on avait vu un triangle en cours de formation, qu'on a reprécisé cassure, 3e point cassure, et ensuite on se dirige à l'objectif de ce triangle symétrique. Pour autant on est rentré en position avec un stop, toujours lié au cas spécial qu'on voit en daily pour ceux qui ont fait la formation expert, le cas C4. Et finalement on est en train de remonter, il faudra protéger bientôt la position et manager la position, break-even, stop suiveur, etc. Mais on a fixé comme objectif l'objectif du triangle rectangle qui se trouve être un objectif sympathique. Cela dit, il y a toujours le gap qui bloque le passage. Possible que proche du gap, il faille réaliser quelque chose. Donc on va continuer à suivre ça, on verra l'ouverture déjà. On a tenté de garder la position pour le week-end, donc il faudra surveiller. NZDJPY, eh bien, il y a toujours ce biseau descendant et dans la zone, on avait repéré un triangle symétrique en H4
sur le NZD-JPY, avec une cassure qui a lieu à 74% du support du triangle cassure baissière, qui nous donnerait un objectif, donc son plus bas, le plus bas du triangle symétrique, et puis l'objectif de toute la hauteur reportée à la cassure, la hauteur de la première oscillation. Mais pour autant, on est dans un contexte gênant. Pour ceux qui ont fait la formation préparatoire, ils pourront vérifier le contexte, effectivement, dans un contexte gênant avec une cassure qui s'opère à un niveau embêtant. On le voit avec cette ligne bleue qui était représentée notamment par un plus haut qu'on avait franchi. Et on hésite autour de ce plus haut et le triangle symétrique casse à la baisse. Eh bien, on imagine plutôt une cassure haussière compte tenu du scénario. En tout cas, même s'il y a une cassure baissière, on est dans un contexte qui, selon nos critères, donne moins de possibilités de réussite. Bon, alors, ça peut quand même réussir, mais on a choisi d'attendre une éventuelle cassure haussière. Dans ce cas-là, le triangle serait transformé, ça dépend si on fait encore un creux ou autre, on aurait un support dans le secteur, et puis finalement une cassure haussière par la suite. Mais rien n'est fait, donc on ne peut pas anticiper, on va attendre de voir simplement sur le NZD-JPY. Euro-JPY, eh bien on avait le V-bottom qui a buté contre un niveau à plusieurs reprises, ce qui fait que maintenant on a un triangle rectangle qui a cassé ici à la baisse et qui finalement est quand même allé assez bas, franchissant aussi un double bottom ici, voilà, qu'on a franchi aussi. Pour autant, on pense toujours à l'éventualité d'un triangle rectangle plus gros, et justement en zoomant, en regardant donc en H1 et en petite bougie, on voit 1 point, 2 points, 3 points, 1 point, 2 points, 3 points dans un triangle rectangle, tout à fait, effectivement. Donc on verra de quel côté on casse, et attention aux éventuelles fausses cassures baissières, puisque on est toujours en train d'envisager pour notre part l'euro JPY qui casserait plutôt à la hausse et qui ferait pourquoi pas une fausse cassure baissière avant ou pas. Mais voilà, donc quoi qu'il arrive, on attendra une cassure de ce niveau horizontal avant d'envisager quelque chose. AUDJPY, le biseau descendant qu'on avait repéré, a eu un effet pendant un certain temps, retour sur la figure, rebond, et finalement on est venu invalider le biseau descendant. GPP, JPY, eh bien on a un triangle rectangle en weekly, et dans cette zone on trouve un triangle symétrique potentiel qui pour l'instant n'est qu'hypothétique, puisque le support n'est pas très précis. Si on continue à baisser, finalement ce ne sera pas un triangle symétrique puisque on n'a pas des choses assez précises. Si on continue à baisser, donc rien à faire. Si par contre on venait casser le triangle symétrique à 1 point, 2 points, 3 points, une petite incursion, eh bien on aurait peut-être quelque chose à faire. Il faudra vérifier d'abord si la cassure haussière, si elle a lieu bien sûr, si elle est finalement réalisée suffisamment tard et suffisamment proche de la pointe ou pas, et si on valide ou pas le triangle symétrique. Mais il faut regarder aussi le contexte. Et le contexte sur le GBP-JPY est moins favorable à la hausse et plus favorable à la baisse, contrairement aux autres JPY. Donc il y a une hésitation sur le GBP-JPY, d'autant plus qu'on a aussi ce plus haut, on a tapé 2 fois dessus. C'est propice à du retournement, donc à la baisse, donc prudence sur le GBP-JPY. Et pour l'instant, il faut attendre. USD-JPY, le drapeau est toujours actif. On est venu taper son premier objectif, donc le plus haut du drapeau, et finalement il y a un repli qui peut donner des opportunités pour un prix plus intéressant, mais attention, ça pourrait aussi se retourner et complètement effectivement invalider le drapeau qui aura déjà fait quand même une bonne partie de son objectif. Pour l'instant, pour notre part, on ne fera pas d'intervention. Euro-CAD, on est rentré en position sur ces niveaux pointillés blancs avec un stop sous le plat du triangle rectangle pour des considérations qui sont liées à un autre cas spécial de niveau expert, et du coup ça paraît étrange d'intervenir là pendant la formation d'un triangle rectangle qui a cassé déjà et puis qui a été quand même bien réintégré. Mais bon, c'est un cas qu'on a réalisé et qui existe dans notre panel, donc on le réalise, on verra si on est stoppé ou pas. On pourrait très bien avoir un gap d'ouverture qui se rapproche effectivement du niveau, puis finalement une cassure baissière. On fait souvent des fausses cassures d'un côté pour reprendre la tendance, donc baissière, qui avait avant la formation du triangle, et reprendre donc cassure haussière pour faire une cassure finalement baissière et aller à l'objectif du triangle par le bas finalement. Dans ce cas-là, on a effectivement positionné un stop. Euro-GBP, rien de nouveau, on est revenu au-dessus de la ligne du coup, mais ça hésite quand même pas mal, c'est pas une cassure franche pour l'instant sur l'Euro-GBP en daily. NZD-USD, le triangle symétrique,
est toujours actif. On a en tout cas réalisé un objectif sur lequel il peut y avoir des retournements, des rebonds. Donc prudence, hein, c'est le plus bas du triangle symétrique. On est même allé assez bas en dessous. L'objectif réel du triangle symétrique se trouvait encore plus bas, voilà, sur le NZD-USD. Scénario un peu similaire, c'était sur le AUD-USD. On espérait un retour sur le support de l'élargissement symétrique. Et bien c'est chose faite avec sur AUD-USD en M30 le triangle symétrique qui avait cassé, pullback en plusieurs temps, et finalement on est venu enfoncer le plus bas du triangle symétrique. L'objectif se trouve encore plus bas, donc toujours en cours ce triangle symétrique. WTI, on était venu sur notre niveau clé, là ici on avait pensé à un rebond. Ce rebond a été d'une amplitude quand même tout à fait intéressante, et puis on revient et on constate qu'on a rebondi à nouveau sur cette ligne marron. Donc cette ligne marron pourrait servir de point de départ à une hausse, mais on ne touchera pas au WTI car finalement on aurait préféré être sur la première vague d'impulsion haussière, et la deuxième nous intéressera moins. GBP NZD, après une cassure, une fausse cassure, intégration, fausse cassure, intégration à 3 reprises, on a buté contre un niveau ici. Ça laisse penser à finalement par la suite une cassure baissière, mais rien n'est fait. Et sur le GBP NZD, on a des analyses qui nous laisseraient penser à une cassure haussière déjà depuis un moment. Donc on va attendre de voir une cassure du niveau marron pour confirmer l'idée, et ensuite pourquoi pas un retour aussi sur les niveaux, ou trouver un point d'entrée pour une quelconque raison. On verra par la suite. Pour l'instant, donc, on ne fait rien sur le GBP NZD. CAD, CHF, pas de changement, c'est du weekly. USD, CAD, pas de changement. On aimerait un retour sur le triangle symétrique, voir un petit peu si on peut trouver quelque chose à faire. NZD, CAD, on se dirige toujours vers l'objectif de l'épaule, tête-épaule. On a déjà fait le premier objectif, retracer la tendance qui précédait, donc le plus bas. Et l'objectif H qu'on a reporté à la cassure nous donne un objectif encore plus bas à 0,78733. Euro CHF, on a tapé le bas du drapeau, ça y est, ça tente un rebond derrière, ça peut être un niveau de retournement. On n'était pas loin de l'objectif du double top, et plus bas il y a l'objectif du drapeau. Euro AUD, l'épaule tête épaule inversée a fonctionné finalement malgré une incursion. On est venu quasiment faire le demi-objectif. Sur le Nasdaq, on a du mal à enfoncer de façon plus claire, plus franche l'ancien plus bas de Biseau, puisque ce Biseau effectivement mauve, on avait cassé et puis on était venu l'invalider sous son plus bas, mais finalement on tente pourquoi pas un rebond autour de ce plus bas, donc à surveiller. Donc il se passe des choses intéressantes sur les indices en ce moment, mais prudence, ça peut revenir à une tendance baissière assez rapidement aussi. Et sur la UDCHF, pas de changement, on a continué à baisser. Voilà, pour découvrir les nouvelles figures chartistes et les nouvelles figures harmoniques du moment, vous allez sur Analyse VIP sur le site internet. Vous pouvez mettre l'application avec le code d'invitation pour effectivement recevoir les notifications directement, donc les nouvelles figures dès qu'elles sont postées dans le forum correspondant. Voilà, donc maintenant c'est gratuit, il suffit de cliquer sur s'abonner ici sur ce site. Quand vous êtes membre du site, pour être membre c'est gratuit, il suffit de cliquer sur connecter ou vous cliquez sur s'abonner et puis vous mettez s'inscrire. Voilà, votre mail, un mot de passe, vous marquez que vous n'êtes pas un robot, vous inscrivez et puis vous recevrez donc les notifications sur votre téléphone par mail si vous avez votre mail dans votre téléphone comme souvent, et puis par l'application aussi, comme quoi il y a une nouvelle figure qui a été découverte et qui a été postée. Voilà. Pour ce qui est des configurations de niveau expert, c'est ouvert à l'achat seulement pour les personnes qui ont fait la formation expert et qui ont donc la possibilité d'accéder à cet abonnement. Voilà, vous avez aussi sur Twitter effectivement les nouveaux posts qui seront désormais postés. Alors pas forcément tous sur Twitter, donc je vous conseille de vous abonner sur les analyses VIP. À bientôt.